Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pierre Célestin Ngama, entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai un autre thème que j'ai préparé pour vous, où nous sommes à l'aube de cette fin de crise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant la crise ou après la crise, c'est avant la crise, quoi. Donc, nous avons rencontré plusieurs difficultés durant les dernières semaines, mais ce que vous devez savoir, c'est que les difficultés peuvent toujours devenir des opportunités. Donc, c'est de ça aussi que nous allons parler dans cette vidéo, des 7 secteurs d'activité qui ont survécu durant la crise. Parce que peut-être actuellement vous avez constaté avec la crise que un emploi, un boulot n'est pas une sécurité. Donc, et peut-être maintenant vous avez envie de vous lancer, mais vous ne savez pas quoi, où vous lancer. Et dans cette vidéo, justement, je vous donne les 7 secteurs d'activité qui ont pu survivre à cette crise pour que vous sachiez dans quel domaine ou dans quel secteur d'activité créer votre entreprise. Donc, nous allons commencer par le premier secteur d'activité parce qu'il s'agissait justement du virus corona et il s'agissait de la santé. Ce que vous devez savoir justement, c'est que si vous avez envie de lancer une entreprise, de créer votre entreprise, vous devez vous lancer dans le domaine de la santé. La santé, pourquoi? La santé dans le domaine de la santé. La santé parce que la santé, tout le monde a besoin de la santé, quoi. Vous avez besoin de la santé pour faire autre chose. Si vous n'êtes pas en santé, vous ne pouvez rien faire. C'est un peu difficile. Donc, vous avez vu plusieurs sociétés, plusieurs entreprises, boutiques et tout ont dû fermer, mais les cliniques ne pouvaient pas fermer. Représentez-vous qu'on ferme les cliniques ou on ferme tous les différents centres hospitaliers, ce sera la catastrophe, quoi. Donc, si vous avez actuellement envie de créer votre entreprise, réfléchissez à une solution qui va dans la direction de la santé. Vous n'êtes pas obligé de créer une clinique ou bien d'ouvrir une clinique ou bien, mais vous pouvez voir peut-être comment développer quelque chose qui va dans la direction de la santé parce qu'on a toujours besoin de la santé. Ça, c'était pour le premier secteur. Le deuxième secteur d'activité, justement, il s'agit de l'alimentation. L'alimentation, il s'agit de l'alimentation. Ici, quand je parle de l'alimentation, je parle justement des surfaces qui vendent ou des magasins ou des boutiques qui vendent des produits alimentaires, quoi. Donc, vous avez remarqué que durant cette crise, ces boutiques étaient obligées d'ouvrir, quoi, parce que on a besoin d'alimentation pour se nourrir, on a besoin de manger pour garder ses forces. Donc, représentez-vous qu'on fermait peut-être pendant les 3 semaines ou les 6 semaines de confinement, qu'on fermait, cela, les gens allaient mourir de faim. Donc, bien que les gens aient acheté des quantités et gardé à la maison, mais ces magasins étaient toujours ouverts pendant la période de confinement. Donc, si vous avez justement vous êtes encore en train d'hésiter, vous êtes encore en train de réfléchir quelle idée d'affaires ou dans quel secteur, il faut savoir que l'alimentation, justement, ça peut être un domaine où vous ne pourrez pas rencontrer ces difficultés-là pendant la prochaine crise. Donc là, nous allons passer au troisième secteur. Justement, il s'agit de l'agriculture. Justement, vous me direz, l'agriculture, c'est l'alimentation. Oui, c'est vrai, l'agriculture, c'est l'alimentation, mais ce que justement vous devez savoir, c'est qu'il s'agit ici des secteurs d'activité, quoi. Donc, ça veut dire, vous avez remarqué, dites-vous que on demande aux agriculteurs de ne pas produire, de rester chez eux. Vous allez comprendre que on aura justement des problèmes ici dans le domaine alimentaire, quoi. On aura des problèmes à se nourrir. Donc, si vous lancez votre nouvelle entreprise, vous créez votre entreprise dans le domaine de l'agriculture, alors sachez que c'est un bon domaine parce que c'est l'un des domaines justement des secteurs d'activité qui a survécu à cette crise de 2020. Et moi, hormis de cette crise, je vous conseillerais d'y
d'y investir ou bien d'y créer votre entreprise. Parce qu'il faut juste réfléchir qu'est-ce qui est possible. Je le dis aussi dans une vidéo que j'ai déjà produite qui sera produite justement, qui parle de l'agroalimentaire. Mais là, sachez que l'agriculture, c'est un secteur vraiment qui est porteur, qui est rentable et surtout aussi en période de crise. Donc, vous devez savoir qu'en cette période-là, vous pouvez continuer à fonctionner normalement. Là, nous allons passer au quatrième justement, parce que là, nous sommes en train de vivre un changement dans le monde, le développement de certaines activités. Donc, ce qui fait les activités ou bien ce qui a fait du boom justement pendant cette période de confinement et aussi pour le futur, ce sont les business en ligne. Justement, les business en ligne, il faut savoir que les business en ligne, il y en a plusieurs domaines, quoi. Donc, ça veut dire même ceux qui ont des agriculteurs ou bien ceux du domaine de la santé ou de l'alimentation, tous, ils ont migré dans les business en ligne, quoi, parce que les gens étaient à la maison, ils avaient cette possibilité de passer leurs commandes en ligne. Donc, tous ceux qui avaient des business en ligne, beaucoup ont continué à fonctionner normalement. Donc, ça, c'est pour le quatrième secteur d'activité. Le cinquième secteur d'activité, justement, qui a continué à fonctionner, et nous avons justement besoin de ça, de ce secteur d'activité-là, parce que c'est en principe tout ça, ce secteur d'activité qui anime tous les autres. Justement, il s'agit des finances, quoi. C'est un secteur d'activité qui a continué de fonctionner, ça veut dire les banques, la bourse, bref, tous les crypto-monnaies justement qui sont devenues digitales, Donc, le domaine de la finance, si vous avez une idée ou bien réfléchir sur le domaine de la finance et digitaliser, le domaine de la finance a continué à fonctionner. Donc, ça c'est pour le cinquième secteur d'activité. Et pour le sixième secteur d'activité, ça va sûrement vous surprendre. Parce que là, il s'agit d'un autre secteur il s'agit de la sécurité. La sécurité, là, je ne parle pas de la police ou la gendarmerie et tout, mais je parle de la sécurité en privé, quoi, parce que tous ceux qui avaient des compagnies de sécurité en privé ont continué à fonctionner, bien que peut-être ceux qui avaient dans les grandes surfaces, les grands magasins de surface et tout, peut-être qu'ils ont dû réduire leur personnel, mais ils ont continué à fonctionner. Ceux par exemple qui s'occupent de la sécurité des maisons, des bâtiments ou bien des entrepôts, eux, ils ont continué à fonctionner normalement. Donc, ainsi nous allons passer au septième secteur d'activité justement qui a continué à fonctionner. C'est en principe tout ce qui a trait à l'énergie, quoi. Parce que, et quand on parle énergie, il faut vous dire, c'est tout ce qui vient du sol aussi. Donc là, nous allons parler de le pétrole, par exemple. Les stations-service, elles n'ont pas fermé, elles ont fonctionné parce qu'il y avait des voitures qui circulaient toujours et il y avait des gens qui avaient besoin de mettre du carburant dans leur véhicule. Donc, le pétrole, le gaz, on en avait besoin. Peut-être si vous préparez avec du gaz, vous avez eu besoin du gaz, donc il fallait que ce soit accessible à vous aussi. Et l'électricité, ça, vous voyez, seulement avec ces trois types d'énergie, l'activité, vous avez une entreprise qui fournit ses services dans ce domaine-là. Soyez sûr, vous avez fonctionné. Donc, vous aussi, si vous voulez créer, il faut un peu réfléchir dans ça, quoi. Parce que maintenant, avec la crise que nous avons vécue, ça nous a amené à voir les choses d'une autre manière et de penser un peu plus loin. C'est vrai, vous n'êtes pas obligé de prendre ceci, mais ça doit vous servir d'orientation, de savoir que en principe, ce sont des choses que les gens auront toujours besoin, quoi qu'il soit, quoi. On a toujours besoin de la santé, on a toujours besoin de l'alimentation, on aura toujours besoin des agriculteurs pour produire. Dans l'agriculture, les business en ligne, c'est un nouveau canal justement
de distribution, eux, ils ne sont dépendants de personne quelque part. Et les finances, on a toujours besoin des finances pour payer les services qu'on reçoit et tout. Et la sécurité, justement, même en période de crise, il faudrait que la sécurité soit toujours assurée. Et pour terminer, l'énergie. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que à travers ces points, vous serez inspiré pour avoir votre idée d'entreprise. Et si vous avez besoin d'aide pour créer votre entreprise, alors le lien est en bas. Contactez-moi et on le fera ensemble. Pierre Célestin Ngama, de ma vie d'entrepreneur de A à Z.